Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ski, pour revenir sur cette nouvelle journée des Jeux Olympiques, journée numéro 9 de ces Jeux Olympiques d'hiver. Il s'est passé encore beaucoup de choses, une très belle journée du côté des Français avec trois nouvelles médailles. On reviendra sur le tableau des médailles même. À partir d'aujourd'hui, voilà, on va faire un petit point sur le tableau des médailles. On va revenir également sur les résultats, sur le bilan des Bleus, les résultats dans les autres disciplines également. On parlera des sports collectifs et puis on terminera également avec les jours, enfin avec le programme de demain, sachant que le programme de demain, j'espère qu'il est bon sur le site du Figaro parce que le slopestyle, les qualifications du slopestyle ont été reportées, comme l'épreuve de ski acrobatique féminine qui était prévue aujourd'hui. Mais étant donné qu'on a eu un vrai jour blanc aujourd'hui du côté des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que vraiment les conditions climatiques étaient très mauvaises, avec beaucoup de neige et peu de visibilité, ces deux disciplines-là qui demandent quand même à avoir pas mal de visibilité, bah, ça a été compliqué. On aurait pu également avoir un report du slalom géant, parce que la première manche du slalom géant, c'était vraiment des conditions météo assez exécrable. Bon, et ben on passe tout de suite au programme de cette journée. Donc on a récupéré trois nouvelles médailles avec un nouveau titre olympique et puis deux médailles de bronze. Eh bien on va commencer par la médaille du jour, on va dire peut-être la médaille la plus marquante, c'est le titre en biathlon de Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite. Je rappelle qu'il avait déjà été vice-champion olympique du sprint. On prenait l'écart du sprint pour aller du côté de la poursuite et Quentin Fillon-Maillet qui a quand même réalisé un 20 sur 20 alors que les conditions vraiment étaient compliquées avec beaucoup de vent, des grosses rafales de vent. Il a eu de la chance à un moment, c'est que Tariebeu s'est pris une grosse rafale à un moment alors que lui il y avait un peu moins de vent. Après, ça fait partie du jeu également du biathlon, ça fait partie du jeu des sports en extérieur, les conditions climatiques, il faut faire avec. J'ai envie de dire, il faut faire avec mère nature. Et donc Quentin Fillon-Maillet qui s'impose devant Tariebeu, qui prend la deuxième place avec un 19 sur 20, et puis Edouard Latipov qui finit troisième. Edouard Latipov qui a été assez impressionnant quand même sur parce qu'il fait donc 15 sur 15 sur les trois premiers tirs. Et entre le deuxième et le troisième tir, il revient vraiment très très fort sur Quentin Fillon-Maillet parce qu'il lui reprend 20 secondes. Vraiment en même pas 10 km, oui, en 5 km, donc vraiment très très fort de la part d'Edouard Latipov. Lucas Hofer également avec un 20 sur 20 finit quatrième devant Johannes Beu qui a explosé sur la fin de course. Vous pouvez quand même signaler que Johannes Beu avec 7 balles manquées finit à 2 minutes 13. Ce qui est quand même fort. Alors il est parti avec 26 secondes de retard, avec 26 secondes d'avance, pardon, Johannes Beu. Très vite, il en a pris 40-45. Mais je crois qu'encore une fois, Johannes Beu, depuis le début de saison, j'ai remarqué quand même un peu ça. Il a beaucoup de mal avec sa gestion des fins de course. J'en avais parlé déjà lors de l'individuel, je crois, dans Tols. Je sais plus, enfin j'ai vu ça vraiment sur l'individuel, ça m'avait marqué où ils étaient partis très fort et puis qu'il avait eu vraiment du mal à finir. Là, c'est également été le cas. Donc peut-être des petites erreurs de gestion de course, parce qu'en début de course, vraiment, Quentin Fillon-Maillet, il se prend 15 secondes sur la première boucle, très vite. Donc tu sens que c'est pas que... Alors on peut se dire c'est un problème de fartage, parce que c'est vrai que du côté du ski de fond, on y reviendra, mais le fartage m'avait pas l'air d'être sensationnel. Mais bon, je pense que 15 secondes sur deux bornes, c'est pas que le fartage, c'est que Johannes Beu était parti très très vite. Surtout quand un Fillon-Maillet perdait pas trop de temps par rapport aux autres concurrents, à part Latipov. Je pense que les Russes avaient plutôt des bons skis. Donc voilà, c'est un peu la surprise de ce côté-là. Simon Détieux qui finit 7ème, avec 3 fautes aujourd'hui. C'est dommage son coucher, son premier tir couché, parce que s'il fait pas les deux erreurs à 1,47, il est dans le top 5 de la course. Bon là il est 7ème, voilà, mais voilà, ces deux petites erreurs peut-être lui ont coûté quand même un petit peu cher. Et puis Emilien Jacquelin, lui qui en a fait 6, mais avec 6 erreurs, il finit 9ème. Donc voilà, ça montre la difficulté de l'épreuve du jour. Je pense qu'au niveau des skis, Emilien Jacquelin, il est vraiment pas mal. Il a fait qu'une erreur sur le tir debout, 5 sur le coucher. Voilà, c'est le tir qui pâtit un petit peu au niveau Emilien Jacquelin en ce moment. Félix Leitner 10ème, Fabien Claude également qui finit 16ème avec 7 erreurs. Donc les Français avaient été plutôt en bonne condition physique. Voilà, certains ont eu plus de mal au niveau du tir parce que 7, ça veut dire 13 sur 20, c'est beaucoup trop. Mais regardez, Pontsilioma, il a fait 9 erreurs. Il finit quand même 11ème. Donc c'est une piste quand même qui est hyper exigeante, hein, on le voit depuis le début physiquement.
Pourtant, il n'y a pas un gros dénivelé, mais elle fait très très mal. Et puis la grid, qui fait 10 erreurs, la grid. C'est un mec qui, normalement, tire toujours très bien. Là, aujourd'hui, 10 erreurs. Donc voilà, Loginov 5, comme vous voyez, Jasper Nelin 4, Bénédicte Doll 7. Donc voilà, même les bons tireurs ont vraiment souffert aujourd'hui dans cette épreuve. Et on peut noter donc la belle victoire, pardon, de Quentin Fillon-Maillet et la belle performance avec Lucas Hofer, Latipov et Tariebeu, parce que c'est les seuls qui ont fait moins de 5 erreurs, grosso modo, qui sont devant. Donc vraiment une très très belle performance. Et puis on retrouve quand même un petit peu Lucas Hofer. Alors au niveau des skis, c'est pas encore totalement ça, mais par contre au niveau du tir, c'était vraiment pas mal. Je continue avec la deuxième médaille du jour. Bon, on va continuer avec le ski nordique et le ski de fond avec le relais. Troisième médaille d'affilée sur le relais pour la France. Avec Richard Jouve, Hugo Lapalu, Clément Paris, Maurice Magnifica. Troisième médaille en 3 Jeux Olympiques. Maurice Magnifica qui devient le plus gros palmarès du ski de fond français. Alors c'était déjà le cas, mais voilà, il améliore un petit peu ce palmarès. Parce que je rappelle qu'il a remporté 2 médailles de bronze sur les 2 relais à Pyeongchang. Et puis il avait déjà la médaille de bronze du côté de Sochi. Très belle course des Français. Il n'y a pas grand chose à dire à part le fart. Je pense qu'on n'avait pas des très bons skis aujourd'hui du côté de la France, parce que la Suède, la Norvège et la Russie nous ont mis vraiment des branlées dans les descentes. Que ça soit en classique ou en skating c'est encore plus flagrant. Par contre, énorme Maurice Magnifica qui colle une mine au Suédois, à Geström. Alors, il lui a collé une mine. Il y avait Klebe qui était 10 secondes devant lui, au pied de la descente. Donc il était avec le Suédois, il colle 10 secondes au Suédois. Il est revenu sur Klebe. En une seule montée, mais alors avec une puissance vraiment assez exceptionnelle. Par contre, dans les descentes, on avait des skis très moyens. Donc ça a été compliqué. On peut saluer également la très belle performance de Richard Jouve, parce que c'est pas simple quand c'est un mec qui vient du sprint, qui se retrouve à faire de la distance, sur du classique en plus, qui n'est vraiment pas notre spécialité. Et puis Clément Paris également, qui a fait un très très beau travail. Donc voilà, très très belle médaille du côté de l'équipe de France, derrière donc la Russie. Et puis la Norvège qui ne remporte pas le titre. Alors c'est, je dirais quand même un peu la surprise. Les Russes qui ont quand même dominé également, comme sur la course féminine, avec Charvotkin, Bolchunov, Spitsov, Ustugov. Bien entendu, ça va relancer les rumeurs de dopage en Russie. C'est vrai qu'ils ont fracassé, mais les Norvégiens à 1,07. C'est surtout le début de course qui a été compliqué pour les Norvégiens, avec Iversen et Goldberg sur le classique, parce que Klebe fait une très belle course, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis surtout que je pense qu'il fait une belle course par rapport aux moyens qui sont les siens en ce moment. Et puis Ohlund a un petit peu souffert. Voilà, de ce côté-là. Donc voilà, très belle médaille du côté de l'équipe de France et donc de la médaille de bronze. Et puis dernière médaille, c'était du côté du ski alpin. Épreuve qui a été décalée à plusieurs reprises parce que les conditions climatiques n'étaient pas bonnes. Je pense que même la première manche, on l'a fait partir dans des conditions climatiques qui n'étaient pas vraiment dignes des Jeux Olympiques. Mais bon, voilà, on n'a pas voulu reporter la course. Troisième place de Mathieu Febvre, je rappelle champion du monde l'année dernière. Mathieu Febvre, voilà, qui prend la médaille de bronze. Derrière le titre pour Odermatt, c'est un titre totalement mérité. Il a dominé la saison de slalom géant. C'est, je dirais aujourd'hui, le skieur le plus complet, Marco Odermatt. Donc voilà, sur la discipline qui souvent sacre quand même des skieurs complets. Je trouve que c'est une belle victoire. Zan Krajek qui a été exceptionnel lors de la première manche. Et qui a vraiment pas trébuché dans la deuxième. Et puis Mathieu Febvre, troisième. On pourra quand même souligner, donc déjà on a fait partir la course dans des conditions climatiques qui n'étaient pas bonnes, je trouve, en première manche. Mais surtout, la piste, en deuxième manche, il y avait quand même des trous au niveau de la piste. On aurait pu avoir une grosse catastrophe au niveau des... Enfin, je trouve que la piste n'était vraiment pas bonne, n'était vraiment pas en bonne qualité. On peut noter comme la cinquième place pardon, de Thibaut Favreau, Alexis Patureau 5. Belle surprise également avec River Adamus qui finit quatrième, mais vraiment les conditions n'étaient pas forcément dignes d'une épreuve de Jeux Olympiques. On voit par exemple à Marco Schwartz seulement 14, Eric Ried 13, Adam Zampa 15. Ouais. Les Allemands aussi qui ont énormément souffert. Et puis pas mal d'abandons, Manuel Feller abandonné.
Il y a eu également l'abandon de Loïc Meillard, Justin Murisier, Cyprien Sarrazin également. Après la première manche, Linus Strasser également. Voilà, on a eu une course peut-être un peu tronquée. Alors on citera quand même de la belle médaille de bronze parce qu'il fallait se battre dans ces conditions-là pour Mathieu Febvre. Mais bon, du côté de la FIS, on peut pas dire qu'on est vraiment privilégié l'intégrité physique des sportifs. Il y avait également au début du bobsleigh avec Margot Bosch et le monobob. Pour le moment, elle est 10e après les deux premières manches, ce qui est vraiment une belle performance de la part de la Française. Devant une Jamanka, par exemple, allemande, qui s'est complètement ratée. Devant Kylie Humphries, vraiment l'américaine, qui est performance depuis le début d'année dans cette discipline, devant Christine De Bruyne et Laura Nolte. Laura Nolte, déjà une seconde 22, hein, ça va pas être facile à rattraper. J'avais dit que c'était le skeleton qui m'inquiétait le plus. Et bah là, un peu surprenant, parce que ça y est, je pensais quand même que Laura Nolte avait une petite marge sur Kylie Humphries. Bah, ça n'a pas l'air d'être le cas. Derrière, quatrième, Elena Meyer-Taylor. Il y aura une belle bagarre même pour la médaille de bronze entre Christine De Bruyne, Laura Nolte, Meyers pour le podium. Et puis donc notre Française qui est derrière, juste derrière Cynthia, même à égalité avec Cynthia Appia. Donc vraiment une belle performance. Si elle pouvait rester dans le top 10, ça serait vraiment très très bien pour Margot Bosch. Ça serait vraiment une très belle performance pour le bobsleigh français. On poursuit donc avec le ski de fond, on en a parlé. La poursuite femme. Bon, bah du côté du biathlon, on s'attendait pas à grand chose. J'avais dit c'était Anaïs Bescon un peu, et puis Julia Simon. Mais Julia Simon, fallait qu'elle fasse un 20 sur 20. Elle n'a pas réussi à le faire. Donc voilà le titre pour Marthe Holzbourg-Reuseland qui a été mais intouchable. Mais vraiment intouchable pendant toute la course. Elle fait un 19 sur 20. Elle finit avec une 36 d'avance. Bah, vraiment avec une marge. Deuxième, Elvira Heuberg. 17 sur 20, Elvira Heuberg à une 36. Elvira Heuberg qui n'était pas encore très rapide sur les skis. Alors Marie Dorin disait que c'était à cause de sa technique peut-être sur les skis. Elle mettait trop de puissance et ce qui fait qu'elle s'enfonce trop sur les skis. Moi je ne suis pas spécialiste de ce côté-là, mais c'est assez surprenant Elvira Heuberg au niveau du temps de ski. Elle qui dominait tellement, là c'est pas trop le cas. Mais de toute manière les Suédois ont quand même de grandes difficultés parce qu'ils finissent 4e du relais chez les garçons. Chez les filles ça n'a pas été la folie non plus. Finissent 3e. Enfin, il y a vraiment des vrais soucis au niveau des skis suédois, que ça soit du côté du ski de fond ou du côté du biathlon. Dommage Anna Sola qui finit 4e parce qu'elle fait 3 fautes, mais alors avec une faute de moins elle était 2e. Vraiment parce que sur le temps de ski elle est exceptionnelle Anna Sola, parce qu'elle partait assez loin. Lynn Persson 5e, donc Julia Simon 8 qui fait sa course de faute Julia Simon, mais si elle voulait remonter il fallait qu'elle fasse un 20 sur 20. Donc voilà, il n'y avait pas d'autre solution pour Julia Simon. C'est plutôt la déception, elle est plutôt du côté d'Anaïs Bescon qui finit 27e, 5 fautes. Ça commençait déjà mal avec le coucher, les deux premières fautes. Quand sur le premier coucher, il y a peu de filles qui ont fait des erreurs. Au moment où elle a tiré Anaïs Bescon, après, je pense qu'Anaïs Bescon s'attendait pas à être la seule devant sur cette épreuve-là, et je pense que ça lui a joué des tours au niveau mental. Surtout que je pense que du côté des filles, ça bougonnait légèrement après les résultats sur la première course, donc peut-être que ça, voilà, ça a donné une ambiance un peu bizarre pendant un jour de récup qui était un peu particulier, et on misait un peu tout sur Anaïs Bescon. Et bon, elle s'attendait peut-être pas à être dans cette position-là. Déception du côté des Allemandes avec Vanessa Higvoigt 12e seulement, Preuss 15, Denise Herrmann 17, Vanessa Hinz 21 et puis aussi Tendrevold qui tenait la 3e place devant Thierry Lecoff mais qui a eu un blackout. Vraiment, elle a fini, je sais même pas comment elle a fini, je pense qu'elle s'en souviendra même pas de comment elle a fini, mais Tendrevold vraiment qui a complètement explosé. De manière assez inquiétante quand même. Un total blackout. On a vu Julia Simon lui retirer les skis, notamment à l'arrivée. C'est Julia Simon même qui a dit, elle a fait un blackout à côté de moi, complètement. Mais vraiment une image assez inquiétante quand même pour Tendrevold, qui a été au bout d'elle-même, vraiment au bout d'elle-même, qui finit en 14e et donc qui perd ce podium dans les 100 derniers mètres. Et puis on finit avec le short track. Du côté des Français, ça ne l'a pas fait pour Sébastien Lepape, qui finit à 5e. Il a dit problème de quart.
Il a cassé sa carre au niveau du patin. Donc voilà, c'était impossible d'aller vite. En interview avec Nelson Montfort, hein, il était assez remonté contre lui-même, ce qu'il a dit. Voilà, il était très déçu parce qu'il dit très clairement, j'ai jamais été aussi en forme. Je suis en forme pour ces jeux et j'ai pas eu une course potable depuis le début de ces Jeux Olympiques. C'est-à-dire que soit il tombe, soit il a un problème. Enfin, donc voilà, très très déçu. Parmi les surprises sur les non-qualifications, Sandor Liu Shaolin, qui n'est pas qualifié, John Henry Kruger, qui ne s'est pas qualifié également, et puis Jordan Pierre-Gilles, qui a abandonné. Du côté de la finale, victoire de Shaohang Liu devant Konstantin Iliev et Steven Dubois, le Canadien. Dommage pour le Kazakh, hein, parce que Asgaliev, pardon, qui avait fait vraiment des très très belles courses, et en finale il lui en manquait un petit peu. Donc voilà, Steven Dubois, Konstantin Iliev et Shaohang Liu. Donc voilà, le titre pour ce concurrent qui avait envie de montrer ce qu'il sait faire. On parlera du 500 mètres femmes demain, parce que là j'enregistre, il est 14h50, donc on parlera du 500 mètres féminin en patinage de vitesse demain. Il y avait également, autre que les finales où il y avait des Français, le short track avec le relais du 3000 mètres femmes, et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés. Pas de surprise du côté des Pays-Bas, du côté de Suzanne Schulting, qui est vraiment, je dirais, la fille de ces Jeux Olympiques. Il faut noter également la belle performance de Zandra Velzebauer, qui a également été très très forte. Deuxième la Corée, troisième la Chine, le Canada finissent quatrième, dommage pour Kim Boutin qui ne prendra pas une nouvelle médaille, et l'Italie cinquième avec Ariana Fontana. Et ben voilà, on a fait toutes les médailles. Du côté des autres épreuves, donc là en ce moment le patinage qui est en cours, il y avait la poursuite par équipe homme. On aura des très belles demi-finales avec les États-Unis, États-Unis-Russie en demi-finale, et puis Norvège-Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont failli ne pas se qualifier, ils finissent quatrième. Du côté des Pays-Bas, où le sélectionneur hollandais est très vivement critiqué dans la presse de son pays, c'est ce que disait Benoît Durand, qui commente les courses pour France 2. Non, on a fait tous les résultats, donc voilà, plus petite journée, mais très bonne journée du côté des Français, donc voilà, avec 3 nouvelles médailles. On passe du côté des épreuves des sports collectifs. Alors hier, du côté des sports collectifs, il y avait notamment le curling dans les matchs de soirée. Le Japon a battu la Russie notamment, et puis la Chine avait battu la Suède, je crois qu'on en avait déjà parlé. Il y avait également du hockey sur glace hier avec 2 matchs dont les résultats étaient en cours. C'était notamment Danemark-Suisse, victoire du Danemark 5-3 face à la Suisse, et puis République tchèque-Russie, victoire des Tchèques 6-5. On passe à cette journée du 13 février désormais, avec le curling, le tournoi qui s'est poursuivi, l'Italie qui a été battue par la Russie, la Suède qui a battu les États-Unis, la Grande-Bretagne qui a battu le Danemark, ça c'est du côté des filles, Italie-Russie c'était du côté des garçons, la Suède a battu la Norvège du côté des garçons, et puis la Suisse a battu le Canada du côté des femmes, 8-4, et enfin la Chine a battu la Corée dans le match asiatique 6-5 en ce moment. On a Italie-Suisse 5-4 pour l'Italie. Et puis États-Unis-Chine 7-3. Ce sont 2 matchs du tournoi masculin. Et puis il y avait également du hockey sur glace aujourd'hui avec Slovaquie-Lettonie. Victoire de la Slovaquie 5-2. Il y avait également Finlande-Suède. Alors match très surprenant, parce que les Suédois menaient 3-0 à la fin du deuxième quart-temps, où vraiment ils avaient la totale maîtrise de la rencontre, avec des Finlandais qui faisaient beaucoup trop de fautes, et surtout les Suédois qui profitaient bien de leur moment en supériorité numérique pour marquer beaucoup de buts. Et puis au final, victoire de la Finlande 4-3, donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans le quatrième quart-temps, mais les Finlandais qui ont complètement renversé ce match. Et puis en ce moment, le Canada mène 3-0 face à la Chine, et les États-Unis-Allemagne 1-1 du côté du tournoi masculin. Mais on reviendra sur ces matchs-là demain, je vous donnerai les résultats à 19h normalement pour la vidéo demain. Du côté du curling féminin, au niveau des résultats du groupe,
La Suisse toujours en tête, donc avec 5 victoires en 5 matchs du côté du curling féminin, devant le Japon qui a perdu un match pour le moment. On a Grande-Bretagne, Suède, États-Unis qui ont perdu 2 rencontres, qui sont pour l'instant 3e à égalité. Corée du Sud, 6e avec 2 victoires, 2 défaites. La Chine, 2 victoires, 3 défaites et 7e. Et puis le Canada, une seule victoire pour 3 défaites, 8e. Pareil pour le Danemark. Et enfin, la Russie est dernière avec 4 défaites en 4 matchs. Du côté du curling masculin, la Suède est en tête avec 5 victoires en 5 matchs devant la Grande-Bretagne et la Suisse qui ont fait 3 victoires et un match perdu. Le Canada et la Russie ont 3 victoires pour 2 défaites. La Chine, la Norvège et les États-Unis ont 2 victoires pour 3 défaites. Et enfin, Danemark-Italie, 4 défaites pour ces pays. Je termine avec le hockey sur glace masculin. Les États-Unis et le Canada en tête du groupe A, les États-Unis devant le Canada, l'Allemagne et la Chine. Le groupe B, la Russie en tête devant le Danemark, la République tchèque et la Suisse. Et enfin, dans le groupe C, la Finlande donc, prend la tête dans ce groupe qui est très serré devant la Suède, la Slovaquie et la Lettonie. On termine avec le tableau des médailles et le programme de demain. Du côté du tableau des médailles, la France qui est désormais 10e. Avec 2 médailles d'or, 6 d'argent, 2 de bronze, 10 médailles en tout. Je rappelle que le record est de 15, donc on est quand même bien parti. On a une semaine pour prendre 5 médailles. En sachant que notamment il y a le ski cross, il y a Tesla 2, encore en slopestyle. Il y a Papadakis Sison du côté de la danse sur glace. Donc voilà, il y a encore des belles possibilités de médailles dans les jours à venir. En tête de ce classement des médailles pour le moment, c'est la Norvège avec 21 médailles, dont 9 en or, qui est en tête devant l'Allemagne. 14 médailles, dont 8 en or. Les Pays-Bas 3e avec 12 médailles, dont 6 en or, beaucoup en patinage de vitesse. États-Unis, qui remonte après un début de compétition très compliqué avec seulement quand même 11 médailles du côté des États-Unis. Suède, Autriche, Russie et la Chine, qui décroche un peu 8e avec 4 médailles d'or et 9 médailles en tout. On passe au programme de demain. Du côté du programme de demain, vous rajoutez le slopestyle demain. Vous rajoutez également le ski acrobatique. Il y aura le curling, le hockey également, avec les quarts de finale, avec les demi-finales femmes normalement du hockey, parce que le quart ont déjà eu lieu, donc je pense que j'ai encore une erreur sur mon tableau France TV. Il y aura le slopestyle, le bobsleigh avec le monobob, les 2 dernières courses de monobob, le bobsleigh masculin avec le bob à 2. Et puis ça sera à 13h05, le monobob ça sera à partir de 2h30 du matin, le ski acrobatique, le saut à ski avec la compétition par équipe à partir de midi, et puis le snowboard avec le big air homme à partir de 6h30 et le slopestyle homme à partir de 5h30, ça a peut-être été décalé même au niveau des horaires du slopestyle. Les bleus demain, ça commencera à 2h15 du matin avec la danse sur glace pour Guillaume Sison et Gabriela Papadakis. Ça sera à partir de 2h15 du matin, comme quoi mon tableau était encore fou, parce que ça, ce n'était pas indiqué. Marco Bosch, du côté de... Merci France Télévisions, pour faire des tableaux qui sont pas du tout bons. Margot Bosch, du côté du bobsleigh, la 3e course, ça sera à partir de 2h30 du matin. Elle a de grandes chances de faire la 4e course, parce que je rappelle qu'il faut être dans les 20 premières, et je crois qu'elles ne sont que 20 au départ, donc normalement ça devrait passer. Lucille Lefebvre fera les qualifications du Big Air en snowboard à partir de 2h30 du matin. Tesla 2, ça sera à partir de 3h du matin du côté du slopestyle. Et puis on aura le bob à 2 à 13h05 avec Romain Henrich et Dorian Hauterville pour le bob à 2. Là aussi, objectif, ça sera de faire top 10 pour les Français. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!